ce matin, je sais qu'on vient de fêter Pâques. Et je ne sais pas si, comme le pasteur a dit la dernière fois, c'est pas juste se réunir et manger, boire, mais Pâques a une grande signification pour chacun de nous. Si Jésus n'était pas venu, aucun de nous, on ne serait ici ce matin. Mais il s'est sacrifié pour que nous puissions avoir la vie que nous avons. Et ce matin, le message que j'ai, je l'ai reçu le 1er février après notre semaine de jeûne et prière. Et j'avais même partagé un peu avec le pasteur. Je pensais que c'est lui qui allait amener la prêche. Mais il m'a dit non, c'est toi qui as reçu, alors vas-y. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'on a eu notre semaine de jeûne et prière et le thème c'était moins pour. Et on avait développé différents sujets selon Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alors Dieu nous a oint pour quelque chose. Et moi j'avais reçu ce message quand je méditais, je pense que c'était la dernière journée. Et quand je méditais Colossiens 2, 10, et le Seigneur me dit, donc dans ce passage, ça dit, nous avons tout pleinement en Christ. Ça veut dire nous avons tout reçu en Christ. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tout ce que nous avons reçu? Et ça m'avait amené à réfléchir. Et dans la méditation, c'est comme le Seigneur me montre que c'est comme l'église, nous, on est comme dans un bateau de croisière. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait de croisière, mais par la grâce de Dieu, je le ferai. Amen. Mais dans un bateau de croisière, c'est comme une ville dans l'océan. On a tout. Tout ce qu'on a besoin, nourriture, divertissement, tout. On a tout dans le bateau de croisière. Alors, quand j'ai vu cette image, j'ai dit waouh. Mais aux alentours du bateau, il y a comme beaucoup de gens qui sont en train de se débattre, de crier. Et les gens qui sont dans le bateau, bon, voient le bateau, on est dans le bateau, et puis il n'y a rien du dehors qui nous intéresse. Alors, j'avais partagé l'idée avec le pasteur, j'ai dit, et quand j'avais reçu les dates pour la prédication, bon, j'essayais de prier le Seigneur, Seigneur, conduis-moi, qu'est-ce que tu veux que je... Et à chaque fois, je voulais, comme on dit, estiver le message, mais c'est toujours le même message qui venait. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Sortons de l'indifférence pour le salut des âmes ». Amen. Donc, dans la méditation, le mot-clé que j'avais reçu, c'est « Sortez de l'indifférence ». Sortez de l'indifférence parce que dans le bateau, oui, vous êtes, comme on dit, safe. Vous avez tout ce que dans le bateau. Mais dehors, si tu ouvres le hublot ou quoi, quand tu regardes dans l'eau, il y a beaucoup de gens qui se débattent. Alors, l'église moderne, quand on regarde aujourd'hui, malheureusement, c'est l'image de l'église. On cherche le succès, la prospérité, la popularité, la promotion. Et à cause de tout cela, nous sommes devenus insensibles. Insensibles à tout ce qui se passe autour de nous. C'est comme si le Seigneur, oui, il est comme on dit notre garçon de course. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ci. Alors que le Seigneur nous a sauvés pour quelque chose. Il m'a oint pour. Il ne nous a pas oint pour, comme on dit, patauger. Non. Il nous a oint pour aller. Pour faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, on est là dans notre bateau et puis on ne se soucie de rien. L'église devrait être un bateau de sauvetage et non un bateau de croisière. Amen. Un bateau de sauvetage. Je vous encourage, si vous allez chez vous, vous allez regarder
la différence entre bateau de croisière et bateau de sauvetage. Vous allez voir les mouvements qui se passent dans le bateau de sauvetage. Le temps est compté. Le temps est compté. Donc, si tu ne jettes pas le bouée de sauvetage, quelqu'un va périr. Quelqu'un va se noyer. Nous devons être ce bateau-là. Alors, ce matin, c'est une réflexion, comme on dit, une interpellation, comme à chaque fois qu'on prépare, oui, on a déjà reçu notre bac. Moi, j'ai reçu la mienne. Alors, ce matin, le Seigneur nous interpelle de sortir de l'indifférence. Parce qu'il y a des âmes qui se meurent. Il y a des âmes qui se meurent. Des gens dans la détresse. Les gens qui crient. SOS. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en croisière. On est en croisière alors que ce n'est pas le temps de la croisière. C'est le temps de se réveiller, mes amis. C'est le temps de se réveiller. Et c'est comme si ces derniers temps-là, c'est comme une cloche que le Seigneur sonne dans ma tête. C'est le temps. Le temps est compté. Et puis, on pense parfois que oui, bon Seigneur, quand je vais avoir ça, je vais... Non, le temps est compté. Alors, on va regarder la définition de l'indifférence, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir ce que c'est pour pouvoir combattre. Alors, l'indifférence, c'est un état dans lequel une personne perd son intérêt pour quelque chose, pour quelqu'un. Ses motivations, il perd tout. Et c'est aussi le fait de voir des choses se passer et ne pas chercher à intervenir ou à contribuer pour changer les choses. C'est ça l'indifférence. Et si nous regardons l'état du monde actuel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous pouvons dire qu'avec le temps, beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus indifférents. Et ce qui nous intéresse, c'est l'évangile de la prospérité. C'est une bonne église, un beau bâtiment, de beaux concerts. Alors que Dieu ne nous a pas sauvés pour ça. Dieu ne nous a pas sauvés pour ça. Si Christ était venu mourir juste pour ça, je pense qu'on a perdu le trajectoire. Il est venu donner sa vie. Alors nous aussi, il nous a dit, sa dernière parole c'est allez. Allez. Et ce matin, nous allons voir trois causes. Pourquoi l'indifférence? Pourquoi l'Église est devenue indifférente? Le premier point c'est, parfois on se croit, oui, on est sauvé, on est saint. Comme je dis, dans le bateau, on est dans le bateau, on ne veut pas se mouiller, on se croit saint. Et l'image qui me vient, c'est la parabole du bon samaritain. On a vu que dans le bon samaritain, si vous voulez, vous pouvez aller dire l'histoire, mais il y avait le lévite, il y avait le sacrificateur qui sont passés après de la personne qui était battue à mort, et ils se sont détournés, ils sont passés. Mais c'était des religieux, sacrificateurs et lévites. On peut dire, comme dans nos temps modernes, le pasteur, ou je ne sais pas, le diacre. Oui, ils ont vu et puis ils sont passés outre. Insensibilité. Alors qu'on dit le bon samaritain, lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Alors, ce matin, où est-ce qu'on se situe par rapport à? Est-ce qu'on n'est pas devenu insensible? Est-ce qu'on ne se croit pas trop saint pour aller? C'est une réflexion que je nous lance, nous tous, ce matin. On va lire 1 Timothée 3, 1 à 5. Excuse-moi, c'est 2 Timothée, excusez-moi.
2 Timothée 3, 1 à 5. Et puis la parole de Dieu nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables. Donc je voulais souligner le mot insensible. Et quand on regarde ici, l'apôtre Paul, il ne parlait pas des incroyants là. Non, c'est l'église. Les gens dans l'église, parce que si vous continuez, il va dire qu'ayant l'apparence de la piété, mais en reniant. Oui, on fait l'apparence. Mais tout cela, quand on regarde toutes ces caractéristiques, vous regardez le monde actuellement, c'est ça qui prévaut actuellement. Et on dirait que l'apôtre Paul, il a vécu dans notre temps là. Il est en train de citer tout ce qui se passe actuellement. Ça c'est le monde, et malheureusement, ça se transporte à l'église. Insensible, indifférent. Alors, ce matin, essayons comme on dit, que chacun rentre en soi-même. Mais, comme on dit, comme on se croit comme un supérieur, l'apôtre Paul a dit que non, personne n'est supérieur. Parce qu'il a dit que c'est par la grâce, dans Romains 12, 3, ça nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. C'est par la grâce que nous sommes qui nous sommes. C'est ce qu'il a dit dans le livre de 1 Corinthiens 15. C'est par la grâce de Dieu que je suis qui je suis. Et si nous regardons les gens qui ne connaissent pas Dieu indifférents, comme s'ils étaient comme on appelle ça, sales, qu'on ne doit pas s'approcher, c'est comme si on s'est fait comme... On s'est sauvé nous-mêmes. C'est par notre propre justice. C'est parce que je suis bon que le Seigneur est venu me sauver. Non, c'est la grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Et la parole de Dieu. Qu'as-tu reçu qui t'a été donné? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu. Et s'il nous a sauvés, c'est par sa grâce. Alors ne soyons pas indifférents à ce qui se passe autour de nous. Ouvrons nos oreilles. Ayons le cœur sensible à tout ce qui se passe. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et quand on regarde dans 1 Timothée 1,15, l'apôtre Paul même, le grand apôtre dit que Jésus est venu le sauver, lui, le premier des pécheurs. Donc le grand apôtre, Jésus est venu pour le sauver, lui, pécheur en premier. Donc parmi les pécheurs, il est le premier. Alors c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre, c'est la grâce de Dieu qui nous aide à fonctionner. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Alors ce matin, que chacun de nous, on puisse reconnaître que si nous sommes en vie, si nous avons ce que nous avons, si nous sommes ce que nous sommes, c'est tout est grâce. Alors ne regardons pas les autres d'un air hautain, on est sur notre piédestal et puis on regarde les autres en bas. Non, c'est la grâce. Soyons sensibles. Le deuxième point de l'insensibilité, de l'indifférence, c'est nos problèmes personnels. Deux fois, nos problèmes, là, ça vient, c'est comme si on nage dedans. Et ce qui se passe autour de nous, non, Seigneur, j'ai trop mes problèmes, j'ai trop de problèmes. Je m'occupe de mes problèmes. Alors que, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. D'abord le royaume. Occupons-nous du royaume. Préoccupons-nous du royaume.
Le reste, le Seigneur va s'en charger. Et parfois, on traîne même des fardeaux qu'on ne peut même pas changer. On reste dedans et tout ce qui se passe autour de nous, bon, lui, ce sont ses problèmes, occupe. Mais le Seigneur te dit, occupe-toi de mon royaume et le reste, je vais te donner. Je te donne tout le reste. Mais c'est d'abord le royaume, les intérêts du royaume. Regardez l'église primitive. Si vous lisez dans Acte 4, et quand ils ont propagé la bonne nouvelle, et ils ont commencé à prêcher, on les a battus, ils ont été torturés. Mais quand ils sont retournés vers les siens, ils ont dit, Seigneur, nous te demandons de nous donner la force. Vois les menaces qui se passent. Donne-nous la force de continuer à propager la bonne nouvelle. Ils n'ont pas dit, Seigneur, sauve-nous de toutes ces détresses, de toutes ces difficultés. Non. Ce qui les intéressait, c'est la propagation de l'évangile. Le reste, là, le Seigneur va s'en occuper. Alors, l'indifférence, nos problèmes personnels peuvent nous noyer dans l'indifférence. Que même quelqu'un va mourir à côté de nous, on ne va même pas s'en... Parce que je suis focusé sur mes problèmes. Et j'aime l'exemple que maman pasteur nous a dit. Elle dit que fois quand je suis submergée par des projets, je cherche quelqu'un qui a des problèmes pour aider. Comme ça, j'oublie mes problèmes. Parce que si tu t'occupes des affaires des autres, le Seigneur va s'occuper de tes affaires. Parce qu'il voit ton cœur. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Et vous allez me dire, oui, facile à dire qu'à faire. Non. Il y a des choses que tu vas t'inquiéter. Tu vas avoir des cheveux gris, comme on dit. Mais il n'y a rien qui va changer. Mais dépose tout au pied de la croix. Occupe-toi des choses de Dieu et le Seigneur va s'occuper de tes affaires. Amen. Alors, donc l'indifférence, ça peut être la cause de nos problèmes personnels. On est focusé sur nos problèmes. Le troisième point, c'est l'influence du monde, notre système de pensée. Parce que parfois, comme je dis, le monde s'est transporté dans l'église. Alors que dans 1 Jean, ça nous dit 1 Jean 2, 15, 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, n'aimons point le monde. Et maman pasteur nous avait donné toute une série là-dessus. Vous pouvez toujours aller voir sur YouTube le site de l'église. Mais si nous aimons le monde, si nous laissons entraîner par le monde, mais on sera insensible aux choses de Dieu. On sera insensible à ce que le Seigneur nous appelle à faire. Parce qu'on est plongé dans le monde. Et Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est le salut des âmes. Ce qui bat, le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Pour que chaque personne puisse venir à sa connaissance. Alors si nous sommes submergés par tout ce qui se passe dans ce monde, nous serons insensibles aux choses de Dieu. Alors ce matin, vraiment, essayons comme je dis, les 3 points, c'est juste les 3 points que je voulais vraiment qu'on regarde, mais on doit laisser tout à Dieu. Parce que si le Seigneur ne nous avait pas sauvés, si ce n'est la grâce de Dieu, personne ne pouvait être là où il est actuellement. Alors, faisons confiance à Dieu et focusons-nous sur les choses du royaume. Amen. Et pourquoi nous devons sortir de l'indifférence? Ça, c'est la question. Pourquoi? Comme je disais, le titre nous dit, c'est sortons de l'indifférence pour le salut des âmes.
Alors, les âmes, pourquoi? Parce que les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. La parole de Dieu nous dit, si un seul pécheur se répand, il y a de la joie au ciel. Une seule personne. Ça veut dire que la valeur d'une âme, on ne peut même pas compter. Il y a même pas de, on ne peut même pas mettre un prix là-dessus. Jésus est venu, il a donné sa vie, même si c'était une seule personne, il allait venir. Il a tout abandonné. Parce que Dieu se soucie des âmes. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, on a vu l'exemple de Ninive. C'était une nation méchante, une nation où le péché même est monté au cœur de Dieu. Mais il a envoyé Jonas. Et Jonas voulait fuir. Mais Dieu, il a tout fait pour le ramener parce que Dieu avait un plan pour cette ville-là. Donc, la valeur d'une âme. Regardons Noé. Noé, on dit, le péché du monde était monté jusqu'aux cieux. Mais Dieu a choisi un seul homme. Il a vu un homme et il a parlé, et il a battu l'arche et il a sauvé juste sa famille parce que ses contemporains n'ont pas écouté sa voix. Mais Dieu voulait sauver le maximum de personnes. Mais ils n'ont pas écouté parce que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Alors ça doit être notre aussi préoccupation. Alors nous ne devons pas venir à l'église juste pour nous servir de Dieu. Nous devons servir Dieu. Parce que lui, il n'a pas regardé à qui nous sommes pour envoyer son Fils unique. Il a envoyé son Fils pour que chaque personne puisse avoir et puisse être, puisse régner avec lui. Parce qu'il a dit, et il y a un chant qui dit, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Il pouvait régner au ciel, il avait les anges, il avait toutes les créatures en haut. Mais il ne voulait pas les cieux sans l'être humain. Alors ce matin, une interpellation, les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Les âmes sont précieuses. Et si nous regardons dans 2 Pierre 3, 9, ça nous dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, il est patient. Comme il dit, il est patient. Personne ne va prétexte, ou bien personne n'aura un prétexte pour dire Seigneur, je n'ai pas entendu ta parole. Il va prendre tous les moyens possibles pour que toutes les personnes puissent entendre l'évangile. Parce que il ne veut pas être blâmé. Oui, je n'ai pas entendu. Non. Le Seigneur va prendre tous les moyens possibles. Même s'il va visiter la personne au fin fond d'un trou, il va le faire. Et tous ceux qui doivent être sauvés vont être sauvés. Amen. Et nous regardons aussi dans 1 Timothée 2, 3, 4. Ça nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors nous devons sortir de l'indifférence, et même si c'est une seule personne, que le Seigneur puisse nous utiliser pour arracher les âmes de l'enfer. Amen. Amen. Le deuxième point, pourquoi nous devons sortir de l'indifférence, parce que Christ nous a aimés. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour chacun de nous. Et en retour, nous devons aussi aimer. L'amour des âmes doit être notre partage. Parce que si on n'aime pas, on ne va pas passer à l'action. C'est l'amour qui va nous pousser à nous lever pour poser un acte de miséricorde. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, quand on dit miséricorde, c'est la corde de la misère. Dieu nous a fait miséricorde. On était dans la misère et il a envoyé son Fils. Lui, nous a tirés avec la corde de la miséricorde. Amen. Pour que nous puissions être dans le royaume. Alors nous devons avoir cette compassion pour ceux qui périssent.
nous devons avoir cette miséricorde aussi pour ceux qui périssent. Parce que le Seigneur, chacun de nous, quelqu'un a dû prêcher, quelqu'un a dû parler, quelqu'un a dû prier pour que nous puissions venir à Christ. Pour que nous puissions sortir des ténèbres. Mais parfois on va peut-être dire oui, je parle et la personne ne comprend pas, ne reçoit pas. Mais notre travail c'est de parler, prier. Le Seigneur c'est lui qui transforme les cœurs. Le travail c'est pas notre travail, c'est pas de convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors notre rôle c'est prêcher, partager. Même si parfois on nous rejette, ce n'est pas grave, ce n'est pas nous qu'on rejette, c'est Dieu que la personne rejette. Mais quel que soit, la personne va utiliser n'importe qui. Peut-être, moi je vais planter, quelqu'un d'autre va arroser. Mais nous devons passer à l'action, comme le dernier message de notre frère Do. Le dernier point c'était passer à l'action. Si on veut être de bons et de fidèles serviteurs, passons à l'action, parce que c'est le moment de passer à l'action. Ce n'est plus le temps de dormir. Et si nous regardons dans 2 Corinthiens 5, 14, 15, l'apôtre Paul nous dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour Christ. Si lui il devait vivre pour lui, pour son propre désir, il n'allait pas laisser sa gloire pour venir sur terre. Il n'allait pas laisser sa gloire parce qu'il avait tout. Et il pouvait régner sans nous. Mais l'amour l'a poussé. Quand le Père a demandé qui enverrai-je, le ciel était silencieux. Même un ange, personne n'a répondu. Mais il a dit, envoie-moi. Il est descendu. Il a laissé toute sa gloire. Et il est venu par amour pour nous. Alors nous aussi, cet amour doit nous pousser à aller chercher ceux qui périssent. Cet amour doit nous pousser à avoir compassion de ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce qu'ils sont dans l'aveuglement. Des fois, on est prompt à juger. Mais on dit, ils sont aveuglés. Comme nous aussi, nous étions aveuglés. Mais la grâce de Dieu nous a fait voir la main tendue de Dieu. Alors, ayons cette compassion. Même si on nous rejette, ce n'est pas grave, on continue. On voit avec l'équipe d'évangélisation, on le voit, des fois tu veux parler, mais la personne, c'est pas grave, on continue seulement. Parce que le Seigneur sait quand et comment il va toucher cette personne. Ce n'est pas notre travail. Et parfois, on va prendre ça personnel. Ah, mais ce n'est pas nous que la personne rejette, c'est Christ qui le rejette. Mais Dieu, il utilise tous les moyens qu'il veut. On entend partout dans le monde, Jésus a apparu à telle personne. Il a tous les moyens pour amener les âmes à lui. Alors, si nous sommes dans l'indifférence, c'est parce que nous n'avons pas compris l'amour de Dieu. Si nous avons compris cet amour, ça va nous pousser à agir. Ça va nous pousser à nous lever. Parce que c'est l'amour qui fait tout. Comme on dit, pas la pitié, c'est l'amour. L'amour, la compassion. Et quand on regarde la vie de Jésus sur terre, c'est lui le modèle par excellence. Il était toujours touché. C'est la compassion qui l'amenait à parler, à sauver et à restaurer les vies qui avaient besoin d'être restaurées. Et je vais donner j'avais lu l'histoire de John Patton, je pense que quelques-uns de vous le connaissez. C'est un missionnaire écossais. On dit qu'il était parti en mission dans une île en Australie. Mais avant que lui ne parte, 7 tribus, on les appelait des cannibales, 7 tribus avaient déjà abattu 2 missionnaires dans cette même tribu.
parce qu'ils étaient vraiment hostiles à l'évangile. Alors quand lui il est arrivé, il a vu que dans ce village il n'y avait pas de pluie. Les gens ils recueillaient l'eau de la pluie et puis ils buvaient, ou bien ils arrachaient les noix de coco et ils buvaient cette eau. Alors lui, par amour et la compassion, il a dit non, on va creuser un trou pour ce village. Et il a invité les gens du village à venir l'aider à creuser le trou. Et les gens du village disent non, nous on a l'habitude de boire l'eau qui vient du ciel. Il n'y a pas d'eau qui vient de la terre. Oh, donc, mais lui, il était convaincu qu'un puits peut se trouver ici. Alors, ils sont venus, mais ils étaient découragés, ils n'ont pas trouvé de l'eau. Alors, les gens se moquaient de lui, que mais ce missionnaire est fou. Mais il a continué à creuser. Et un jour, le Seigneur l'a révélé que demain, tu vas avoir de l'eau. Et il a fait avertir le chef du village et tout le village. Mais les gens continuaient à se moquer de lui. Et le lendemain, effectivement, il y a eu de l'eau dans le puits. Et ils sont venus, ils ont bu. Le chef du village a dit, ok, là nous allons jeter nos fétiches parce que ça fait depuis longtemps que nos idoles et nos fétiches ne nous ont pas donné un puits. Mais voilà, le grand Dieu, le Dieu de ce missionnaire nous a donné un puits. Et tout le village s'est converti. Alors, s'il n'avait pas cet amour-là, il n'allait pas faire fi de moqueries, il n'allait pas faire fi de ce qu'il avait déjà entendu. C'est comme, et même dans son histoire, il dit qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, tu vas te faire manger par les cannibales, parce que c'était vraiment des gens qui étaient méchants. Là, il m'a dit, si c'est pour l'évangile, je suis prête à mourir. Et il est parti. Mais Dieu s'est glorifié parce qu'il avait l'amour pour ce peuple-là. Alors, l'amour doit nous pousser à l'action. Quelles que soient les difficultés, le Seigneur va toujours honorer sa parole. Parce qu'on s'appuie sur sa parole et c'est sa volonté que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Soient sauvées parce que c'est son cœur. L'enfer n'est pas fait pour les êtres humains. Mais Dieu a besoin de chacun de nous comme un instrument pour arracher les âmes de l'enfer. Amen. Amen. Et le dernier point, c'est le dernier point que nous devons sortir par nous devons sortir de l'indifférence, c'est par obéissance à l'ordre de Jésus. Comme je vous avais dit au début, Jésus, quand ses dernières paroles à ses disciples, c'est aller partout dans le monde et faire de toutes les nations les disciples. Si nous avons capté cela, cela doit nous faire sortir de l'indifférence. Si on doit être obéissant à la parole de Dieu, si nous devons être obéissants à la parole de Dieu, parce que il ne nous a pas sauvés juste, comme on dit, pour chauffer des bains ou bien pour nous faire plaisir. Il nous a sauvés pour que le plus grand nombre de personnes, de continuer la mission de Jésus. Jésus, Dieu l'a envoyé, il a fait sa mission, lui il a passé le bâton aux disciples et ainsi de suite. Et aujourd'hui c'est notre génération. Nous devons nous lever de l'indifférence, sortir de l'indifférence. Parce que le Seigneur a besoin de chacun de nous. Et comme notre thème de l'année c'est servir dans l'excellence. Nous devons nous lever pour servir. Si nous avons l'amour pour les âmes, si nous avons l'amour pour Dieu, si nous voulons être obéissants, nous devons nous lever parce que le cœur de Dieu, c'est que les âmes puissent être sauvées. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on va rencontrer, cela ne doit pas nous empêcher de nous lever. Parce que le Seigneur, à quelque part, il a quelqu'un qu'il doit sauver. Il y a quelqu'un qui doit sortir de l'enfer. Et ce matin, vraiment, ma prière, c'est que ce message puisse être gravé dans chacun de nos cœurs. Parce que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu.
que les âmes soient sauvées, que le plus grand nombre soit arraché des flammes de l'enfer. Imitons ceux qui ont fait l'œuvre dans le passé. Parce que, comme je vous dis, c'est comme si on est on est trop confortable là où nous sommes. Et parfois je me dis peut-être, Seigneur, est-ce que tu ne vas pas nous bousculer peut-être avec des tribulations? Parce que c'est lors des tribulations que l'évangile se propage. Parce qu'on n'a pas le choix que de. Alors le Seigneur va utiliser, comme on dit, si on ne veut pas la carotte, il va utiliser le bâton. Il va utiliser le bâton pour nous secouer. Parce que l'heure n'est plus à la distraction. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Le diable, il est enragé. Il est, comme on dit, il fait tout possible. Il veut le plus grand nombre de personnes avec lui. Pourquoi quand il a quitté le ciel, il n'est pas venu tout seul? Non, il a entraîné le tiers des anges. Parce qu'il ne voulait pas périr tout seul. Et la même chose avec les humains. Il a besoin, comme on dit, de la compagnie. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de compagnie. On veut arracher les âmes de l'enfer. Parce que Dieu nous appelle à le faire. Amen. Alors nous devons continuer à prier, à évangéliser. Quels que soient les obstacles que nous allons rencontrer, que cela ne nous décourage pas. Parce que, assurément, Dieu accompagne toujours sa parole. Amen. Je vais demander à Abdella quand je préparais mon message, comme je vous dis, l'idée de bateau de croisière m'est venue et puis je voulais essayer de voir est-ce que je peux trouver quelque chose pour illustrer. Parce qu'on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Et si vous oubliez tout ce que j'ai dit, je veux que l'image que vous allez voir soit gravée dans vos cœurs. Que ça vous conduise. Et comme le pasteur dit toujours, chacun est responsable. On ne peut pas dire, non, je n'avais pas entendu, je ne savais pas. Non, non, non. Chacun de nous, ce message, on est responsable de l'appliquer ou de faire ce qu'on veut avec. Mais, comme on dit, chacun de nous, on va rendre compte de ce que le Seigneur nous avait attribué. Parce que, comme la parole de Dieu nous dit, il a préparé des œuvres que nous devons accomplir. Quelle est l'œuvre ou bien quel est le carnet de mission que le Seigneur t'a assigné toi sur terre? Est-ce que tu vas accomplir cette mission ou bien tu es en train de, comme on dit, de prendre du bon temps comme au soleil? Donc, je vais demander à l'équipe de... Ce qui suit est une animation vidéo inspirée d'une vision reçue par William Booth, fondateur de l'Armée du Salut. J'ai eu une vision. Je voyais une mer sombre, houleuse. Dans cette mer, j'avais l'impression de voir une multitude de pauvres êtres humains ballottés par les vagues qui criaient, hurlaient, juraient, se débattaient et se noyaient. Et de ces eaux obscures et démontées, je vis un puissant rocher s'élever au-dessus de la mer en furie. Et tout autour de la base du rocher, il y avait une vaste plateforme. Je constatais avec joie qu'un certain nombre de malheureux parvenaient à échapper aux eaux démontées pour se hisser sur la plateforme. Je remarquais que certains de ceux qui étaient déjà en sécurité sur la plateforme se portaient avec ferveur au secours des pauvres créatures qui étaient encore dans l'eau. Mais quelque chose m'intrigua. Bien qu'ils aient tous été sauvés de l'océan, presque tous semblaient l'avoir oublié. En tout cas, ils n'étaient plus troublés par le souvenir de sa noirceur et du danger qu'il avait été. Tout aussi étrange et déroutant pour moi était le fait que la plupart d'entre eux ne semblaient pas se soucier, en tout cas pas au point de s'en alarmer, des pauvres gens qui se débattaient et qui se noyaient sous leurs yeux. Mais c'est là que j'aperçus quelque chose de merveilleux. Je vis un grand être qui venait d'en haut. Je le vis sortir de son palais, traverser les nuages sombres et sauter dans la mer déchaînée au milieu des gens qui se noyaient.
Là, je le vis lutter pour les sauver jusqu'à ce que la sueur causée par son angoisse se mit à couler comme du sang. Et il n'arrêtait pas de crier à ceux qui avaient déjà été sauvés, à ceux qui l'avaient aidé de ses propres mains ensanglantées, de venir l'aider dans la tâche douloureuse et laborieuse de sauver les perdus. Mais le plus étrange, c'est que ceux qui l'appelaient sur la plateforme étaient tellement pris par leurs occupations professionnelles, leurs soucis d'argent, leurs plaisirs, leur famille, leur communauté, leur rassemblement, leur religion, les disputes qui vont avec, qu'ils ignoraient les supplications qui leur parvenaient de cet être merveilleux, lequel, par son esprit, était lui-même descendu dans la mer. C'est ainsi que les multitudes continuèrent à se débattre, à crier, à se noyer dans les ténèbres. Alors, dans cette très étrange vision, je vis quelque chose qui me sembla plus étrange encore. Ceux que cet être merveilleux suppliait de venir l'aider dans cette tâche difficile ne cessaient de prier pour lui demander de venir à eux. Certains voulaient qu'il reste avec eux, qu'il passe son temps à les fortifier et à les rendre plus heureux. D'autres voulaient qu'il vienne dissiper les divers doutes et impressions concernant la vérité de certaines lettres qu'il leur avait écrites. D'autres voulaient qu'il vienne leur apporter un surcroît de sécurité sur le rocher, au point qu'ils ne pourraient plus jamais glisser. Ils se massaient le plus près possible du rocher en regardant vers la terre ferme où ils pensaient que se trouvait le grand être. Ils criaient « Viens à nous, viens nous aider !» Alors que, pendant ce temps-là, il était au milieu des pauvres créatures qui se noyaient, en train de crier d'une voix épuisée « Venez me rejoindre, venez donc m'aider !» Alors, j'ai tout compris. C'était assez clair. Cette mer est l'océan de la vie, la mer de l'existence humaine, exactement comme elle est. Ces multitudes de gens qui se débattent dans la mer déchaînée, c'est les milliards de pécheurs de toute race, langue et nation. Ce grand rocher protecteur est le calvaire, le lieu de la croix. Les gens sur la plateforme sont ceux qui ont été sauvés du péché et de l'enfer et qui professent être des disciples de Jésus-Christ. Ce puissant être qu'ils appellent depuis la tempête est le Fils de Dieu, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il lutte encore pour sauver les multitudes qui nous entourent de cette terrible damnation à laquelle ils sont voués. Sa voix peut être entendue au-dessus de la musique, des machines et du brouhaha de la vie, appelant les sauvés à venir l'aider à sauver le monde. Mes amis en Christ, vous êtes sauvés des flots, vous êtes sur le roc. Jésus est dans les eaux ténébreuses et il vous appelle à venir l'aider. Irez-vous l'aider? Alors, comme je vous ai dit, c'est comme un résumé de mon message. Si on regarde les images, ça fait réfléchir. Et dans la vidéo, ça dit, Jésus, il nous demande de venir l'aider à sauver le plus grand nombre de personnes. Il y a des gens qui sont en train de se noyer. Et nous, nous sommes dans notre bateau de croisière, on sirote. On se prend du bon temps. Alors qu'il y a des milliers de personnes autour de nous, sont en train de crier, de gémir. Est-ce qu'on va se lever, Église? Le Seigneur, c'est une interpellation ce matin. Que chacun de nous, on est responsable. Chacun doit se lever. Tu ne peux pas sortir dans les rues, c'est pas grave. Plie genoux. Supporte ceux qui sont sur le terrain. Prions, évangélisons. Prenons les moyens possibles parce que le Seigneur nous interpelle ce matin. Ce n'est plus le temps de dormir.
ce n'est plus le temps de nous occuper de notre nombril, comme dit toujours maman pasteur. Les âmes se meurent. Les âmes se meurent. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle. Merci, papa. Te disons merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, papa. Merci pour ce temps et merci pour ce message, Seigneur. Merci pour ta fidélité, papa. Tu nous as sauvés et rachetés, papa. Tu nous as arrachés de la boue du péché, Seigneur. Et Seigneur, tu nous appelles à notre tour, papa, d'aller, papa, de faire de toutes les nations des disciples, papa, d'avoir compassion des âmes, Seigneur. Ce matin, papa, je prie, Seigneur, qu'on puisse se lever, de toucher le cœur, papa, de ton église, Seigneur, afin que nous sortions de la torpeur, du sommeil, papa, des plaintes et des murmures, papa, parce que, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à être des co-ouvriers avec toi, papa, à être des instruments entre tes mains, à être utiles, papa, des vases que tu vas utiliser, Seigneur, pour sauver, Seigneur, ceux qui sont perdus. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit convainc, parle au cœur et aide-nous, papa, à être obéissants. Seigneur, des serviteurs bons et fidèles, papa. Bon et fidèle dans ton royaume, bon et fidèle dans ton œuvre. Là où toi tu nous as placés, Seigneur, nous voulons, Seigneur, aller. Et Seigneur, faire de toute la nation des disciples. Merci, papa. Et merci, Seigneur, de l'œuvre que tu vas faire au travers de tes enfants, papa. Sois élevé ce matin, sois béni, papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, papa. Alors que vraiment le Seigneur puisse graver ces paroles dans nos cœurs. Christ est venu, il n'est pas venu en vain. Il est venu pour que nous soyons sauvés et pour que le plus grand nombre soit sauvé. Parce que nous sommes devenus les mains et les pieds de Christ sur la terre. Alors sortons de l'indifférence et vraiment allons faire de toutes les nations des disciples, parce que c'est le cœur de Dieu. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, convainc chacun de nous que là où on était assis, qu'on puisse se lever. Ce qu'on devait faire, qu'on ne le fait pas, qu'on puisse le faire, parce que le Seigneur a dit que chacun de nous, on va rendre compte. Quand on va se tenir devant Dieu, le mari ne va pas répondre pour sa femme ne va pas répondre pour son mari, ni les parents pour les enfants, ni les enfants pour les parents, mais chacun devant Dieu. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à mettre sa parole en pratique, parce que c'est comme ça que nous allons grandir dans la foi et être des serviteurs utiles pour le royaume de Dieu. Amen. Passe la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce temps, papa. Merci pour ce temps précieux, Seigneur, que toi tu nous as permis, Seigneur, de passer ensemble. David avait dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ce matin, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, de communion fraternelle. Merci, papa, pour ce temps dans ta présence, papa. Et Seigneur, je te recommande ton peuple, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, que durant cette semaine, on puisse méditer, Seigneur, ce que toi, tu nous as permis d'entendre, Seigneur. Seigneur, aucun de nous, papa. Seigneur, tu nous as appelés chacun. Seigneur, et tu nous as donné des talents, papa. Seigneur, quel que soit le nombre, ce n'est pas le nombre qui compte. Seigneur, c'est notre obéissance, Seigneur, à nous lever et à faire fructifier, Seigneur, les talents. Seigneur, nous te disons merci. Je bénis ton peuple, papa, et que ta grâce les accompagne. Et Saint-Esprit, continue à nous parler, à nous enseigner. Donne-nous les révélations. S'il y a des points, Seigneur, que tu veux encore continuer à nous révéler, Saint-Esprit, manifeste-toi et remplis-nous de la révélation de ta connaissance, afin que nous puissions être utiles pour le royaume de Dieu, pour le salut des âmes. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.